Il existe une base militaire en Lituanie dont personne ne parle. Elle se trouve à quelques kilomètres de la frontière de l'enclave russe de Kaliningrad et elle s'appelle Siulei. Une piste, des hangars, du béton, rien qui ressemble à un point stratégique d'envergure. Et pourtant, depuis 20 ans, les puissances aériennes de l'OTAN y rassemblent leurs forces pour faire une chose très précise, protéger les frontières des États baltes face à la Russie. Lithuania's Prime Minister becomes the first in his nation to withdraw a euro banknote. A former Soviet republic, Lithuania is the last of the three Baltic states to enter the Eurozone. Cette coalition, elle porte le nom de Baltic Air Policing. Tous les 4 mois, un pays membre déploie des avions de chasse pour surveiller cet espace aérien sous tension, où le moindre geste mal interprété par les Russes peut se transformer en véritable incident diplomatique. En 2026, c'est la France qui s'en charge, appuyée par la Roumanie. 4 Rafales, une centaine d'aviateurs. Ils ne sont pas là pour faire la guerre, mais pour surveiller, intercepter et protéger le flanc est de l'OTAN. Patrouiller dans une région où la diplomatie se joue à des milliers de mètres d'altitude. Valeur Actuelle est partie à la rencontre de ces prodiges de l'aviation et de leur foudre de guerre, le Rafale. Une prouesse d'ingénierie, un best-seller mondial, un couteau suisse aussi bien capable de reconnaissance que de frappe nucléaire ou de bombardement de précision. Une fierté nationale. Que se passe-t-il là-haut? Qui sont ces pilotes qu'on pourrait désigner comme étant les meilleurs du monde? Et que fait un chasseur lorsqu'un bombardier nucléaire russe s'approche de trop près? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qui est certain, c'est que malgré les sanctions internationales, la Russie fournit un effort de guerre important pour avoir une armée qui soit en mesure de se confronter avec l'OTAN. La guerre se veut vraiment hybride et nos adversaires utilisent tous les arguments qu'ils peuvent pour décrédibiliser notre intervention ici. On est là pour aider les Lituaniens à se défendre. Le même état d'esprit, on voyait à Vilnius, il y avait déjà des plaques OTAN, article 5, n'importe quel pays qui agresserait la Lituanie serait protégé par l'Alliance. Et finalement, l'état d'esprit global, il n'a pas tant changé que ça en 20 ans. Ça s'est beaucoup modernisé, mais ça n'a pas changé dans le fond. Une mission permanente qui vise à garantir la sûreté et l'intégrité de l'espace aérien de l'ensemble des pays membres de l'Alliance. Une mission donc essentielle qui participe directement au maintien de la stabilité et de la sécurité sur le flanc est de l'Europe. Je suis le lieutenant-colonel Alexandre, je suis le commandant du détachement Baltic Air Policing français pour l'année 2026. Je suis pilote de Rafale. Effectivement, ces derniers mois, l'actualité s'est plutôt tournée vers le Moyen-Orient et notamment la crise en Iran. Néanmoins, ici, dans les pays baltes, l'activité russe est restée la même et les interceptions menées par les détachements de l'OTAN sont restés nombreux. On se doit d'assurer l'intégrité territoriale des pays de l'OTAN. C'est dans ce cadre qu'a été créée cette alliance. Être impliqué dans cette mission pour nous revêt une importance toute particulière. C'est également une concrétisation pour la plupart de mes hommes. Plusieurs années d'entraînement, de travail des procédures, de travail sur les machines, de travail tactique qui aboutit avec cette mission qui concrétise tout ce travail. On pourrait croire en France qu'on est protégé, préservé de la menace que peut représenter la Russie sur les nations de l'OTAN. Ici, la philosophie, elle est tout autre et dans la mentalité des personnes, ils sont beaucoup plus concernés parce qu'ils sont vraiment frontières directes de la Russie. Et en voyant ce qui s'est passé en Ukraine, ils craignent d'être les prochains sur la liste. D'être ici, présent aux côtés de nos amis des pays baltes, c'est assurer la sécurité collective européenne, c'est montrer qu'on est présent avec une solidarité européenne pour contrer cette volonté expansionniste de la Russie. Donc il y a aussi cette nécessité absolue pour l'OTAN d'être présent pour ses alliés, ceux qui sont en première ligne, qui sont directement aux frontières avec la Russie. C'est-à-dire que si aujourd'hui on laisse la Russie envahir les pays baltes, demain, c'est la Pologne, et après-demain, l'Allemagne, et dans 3 jours, c'est la France. Alors la première chose qui est assez particulière, c'est ce régime d'alerte qui caractérise la mission de police du ciel, où on nous demande, au coup de sifflet bref, très rapidement d'être en vol pour mener ces interceptions. Et il faut imaginer qu'à ce moment-là, on peut être à table en train de manger, on peut être allongé dans son lit, et on vous demande quelques minutes plus tard de rentrer train d'atterrissage, de pourquoi pas passer le mur du son, et puis d'aller intercepter un avion dont on ne connaît absolument pas les intentions. Ce n'est qu'une fois qu'on est en l'air, que là on commence à rassembler toutes les informations sur la cible que l'on va intercepter. Parmi ces appareils, on retrouve des chasseurs russes qui sont imposants, qui ont souvent de l'armement RR, qui peuvent être en tout cas assez intimidants quand on les intercepte pour la première fois de sa vie. Donc il y a toujours cette petite adrénaline qui subsiste quand on arrive assez proche de ce type d'appareil.
mais il faut garder son calme, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions, et c'est ce que font mes équipages tous les jours à merveille. Voilà, c'est la froideur d'esprit, rester maître de ses émotions et appliquer les procédures telles qu'on nous les apprend et telles qu'elles sont exigées par l'OTAN. Eh bien, moi, je suis responsable plus précisément de la partie détachement chasse, donc vraiment ce qui compose l'ensemble des équipages et des équipes renseignement. On profite de notre présence ici pour faire des missions d'interopérabilité avec les pays qui nous entourent. Et donc, je planifie cette activité quotidienne d'entraînement avec les pays qui sont présents sur place. En tant que pilote, je suis le dernier maillon de cette cohésion de l'Alliance Atlantique. C'est ce qui m'anime. Là, je fais ma mission ici et je sais que je participe à la défense des espaces aériens des pays baltes, mais plus largement de l'Alliance Atlantique. Le meilleur atout militaire français, aujourd'hui, c'est ce bijou d'innovation, le Rafale. Durant la guerre froide, la France cherche à moderniser sa flotte d'appareils et à réunir l'ensemble de ses chasseurs en un aéronef unique. L'industriel Dassault Aviation relève le défi et en 1985, le Rafale voit le jour. Les cellules est française, ses moteurs sont français, ses équipements sont français. Le Rafale, c'est le nom du nouvel avion de combat français présenté par la firme Marcel Dassault, qui entre ainsi directement en concurrence avec l'avion de combat européen. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Rafale dans ses généralités, je vous propose de faire un petit tour de l'avion et de vous présenter les différents systèmes de bord. Une grande aile triangulaire Delta, couplée à une paire d'ailerons canard, lui assure stabilité en vol et agilité aérodynamique. Son fuselage en matériaux composites l'aide à diminuer sa signature radar. Son turboréacteur M88, l'un des plus puissants à l'heure actuelle, lui permet de voler à une altitude de 15 000 mètres et de foncer à une vitesse de 1212 km/h. Le Rafale a aussi un regard omniscient, à qui rien n'échappe, avec un radar capable de détecter aussi bien les cibles aériennes que celles au sol. Un OSF, une caméra très haute définition, taillée pour identifier une cible à très longue distance. Et un pod Talios, une nacelle fixée sous l'avion, capable d'identifier une cible à longue distance, même de nuit, grâce à ses capacités infrarouges. Ajoutez à cela un canon de 30 mm pour l'armement rapproché et les missiles Mika qui vont avec, qui peuvent, selon qu'ils soient infrarouges ou électromagnétiques avec un radar intégré, se concentrer sur une source de chaleur ou une masse métallique. Et pour finir, un système de brouillage et un système de leurrage capable de tromper les missiles adverses en envoyant des feux d'artifice ou des paillettes d'aluminium. Qui brouillent les radars adverses et qui peuvent notamment aussi détourner le guidage de missiles électromagnétiques adverses. Voilà pour le Rafale dans sa globalité. Vous avez là un avion de chasse omnirôle, un couteau suisse de l'action. Alors là, on est en présence d'un détachement d'une centaine de personnes où tout le monde se connaît, tout le monde apprend à travailler ensemble malgré les différentes bases d'origine et malgré les différentes spécialités. Donc il y a une vraie fraternité d'équipe, un vrai esprit d'escadrille et qui se caractérise aussi dans la réalisation de nos missions derrière où on vient concrétiser des années d'entraînement, on vient appliquer des procédures qui sont standardisées au niveau OTAN. La France est très impliquée dans les missions de l'OTAN et cherche à vraiment s'imposer comme une nation cadre. Elle assure grand nombre de missions. Enfin, notre première semaine d'activité ici, on a été amené à intercepter différents types d'appareils russes. Des chasseurs, à savoir des Sukhoi 30 SM de l'aéronautique navale russe, qui effectuait une mission de patrouille maritime au large des côtes lituaniennes et lettonnes. On a escorté pendant un temps pour s'assurer qu'ils ne se rapprochaient pas plus des côtes. Ce sont des appareils qui ne respectent pas les règles de la circulation aérienne internationale, qui ne remplissent pas de plan de vol, qui ne prennent pas contact avec les contrôleurs aériens de la région. Et à ce titre, ils représentent un danger, donc on se doit d'aller contrôler ce qu'ils font pour ne pas qu'ils présentent de danger pour les autres usagers de l'espace aérien des pays baltes. Tout est possible en fait. Je pense que maintenant on se rend compte de plus en plus que le métier, que ce soit pilote de chasse, il n'est pas inaccessible, il y a plein de voies pour y arriver et que même si on échoue dans une voie, par exemple moi j'ai fait un concours, j'ai fait une prépa, on a souvent encore cette image là je pense du pilote du maths mais en fait non, il existe aussi d'autres voies et même, il y a même des concours internes qui permettent d'intégrer après avoir fait une école dans le civil. Je pense qu'il y a plein de moyens et il ne faut pas lâcher. Et le travail paye toujours.
on est préparé là-dessus et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de grande surprise à ce niveau-là. Même pour nous, les pilotes ou navigateurs, en fait, ce qui est difficile, c'est de garder, de réussir à prendre cette minute de plaisir quand on est en vol, parce qu'on est vraiment très concentré. On ne réalise pas forcément en fait, qu'on est dans un avion de chasse. À faire une mission, on est très concentré sur la mission et je pense qu'il faut toujours prendre ces 5 minutes de plaisir en vol et regarder dehors et se dire que c'est quand même un métier exceptionnel. So this mission is not directly connected to the war in Ukraine. This mission is part of a collective effort of NATO to ensure the security of the Baltic airspace that goes way back, so it started in 2004. It's just a voluntary participation of NATO countries sending detachments with fighter jets in here. Did have intercepts on Russian aircrafts since we started this mission. One of the mottos and one of the main one in NATO is stronger together. So the main value that we are getting out of this mission is that we can plan, execute and learn from missions flown with other countries like France. So our bond with France goes way back in the history. So we can look back 200 years ago and we'll see that France was always the country in Europe that helped Romania to become Romania first. So obviously throughout the years afterwards we had a very tight relation from a military standpoint and not only. So being here with the French detachment just gives us the opportunity to get to know each other even better, to fly together, to change techniques, tactics, procedures in between us, to be better together. So I really do appreciate this opportunity, and so far we had an excellent collaboration. As you mentioned, the presence of the French personnel in Romania is highly appreciated. We are sharing the same values. We can execute the missions all together in the same way for this common goal of ensuring security for everybody. On a quand même un avion qui est assez compétitif à l'international, ce qui fait qu'on est assez impliqué, vu que le Rafale se vend pas mal. On a quand même cette chance d'être sur un avion qui est à la pointe de la technologie. On s'entraîne pour dérouler des procédures, on s'entraîne pour intercepter des aéronefs. Donc dans notre entraînement quotidien, on s'entraîne avec le même type d'aéronef, c'est-à-dire que c'est un Rafale contre un Rafale, on s'entraîne à faire des procédures en imaginant que ce soit d'autres avions. Et là, ce jour-là, quand on est déclenché sur une mission opérationnelle, ici dans le cadre de Baltic Air Policing, eh bien, on va réellement intercepter des avions qui sont en train de commettre peut-être une violation de l'espace aérien balte, peut-être en train de naviguer sans plan de vol. Et finalement, c'est la concrétisation de tout cet entraînement qui nous amène à aller intercepter des avions qui, ce jour-là, ont besoin d'être interceptés. On est plusieurs équipes d'alerte. Et au final, on va prendre, imaginons, entre 24, 48, peut-être plus d'heures d'alerte. Et on va du coup être dans ce bâtiment, on va dormir ici, on va manger ici. On va être dans la tenue qui nous permet de décoller dans les temps qui nous sont impartis. Et à ce moment-là, ça peut partir à n'importe quel moment. Donc, bien entendu, il y a cette petite adrénaline qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Puis dès que ça sonne, il faut imaginer que quelques minutes plus tard, on est en l'air, on décolle. On est sur un vol environ 1h30, 2 heures maximum, car il va y avoir une interception à faire. Et ensuite, le contrôle va nous demander de revenir se poser pour pouvoir de nouveau être en œuvre rapidement et pouvoir aller décoller sur alerte si jamais besoin est là. Concrètement, ici, on est en alerte.
on doit être capable de décoller en quelques minutes. Et j'ai eu l'occasion d'être déclenché il y a quelques jours, justement sur une mission d'interception. On a été ici, dans le bâtiment dans lequel on vit, on a été déclenché sur alerte, donc une alarme retentit. Et l'idée, c'est d'aller se dépêcher pour récupérer le reste de son équipement de vol. Donc on a bien sûr une combinaison étanche déjà prête sur nous. Et ensuite, on vient récupérer le gilet de combat, le pantalon anti-jet. Et ensuite, avec toutes les équipes, donc mécaniciens et équipage, eh bien, on s'empresse d'aller aux avions pour mettre en route nos avions et se retrouver en l'espace de quelques minutes en l'air. On est en fréquence avec la tour de contrôle qui nous demande de décoller, et ensuite, une fois qu'on se retrouve en l'air avec nos 2 avions, on change de fréquence et là on est avec un contrôleur de guidage et d'interception qui lui nous donne les éléments, et c'est là qu'on découvre les éléments du suspect qu'on va intercepter. Il nous donne les éléments de vitesse, d'altitude, de cap, et il nous donne les caps que nous on doit prendre pour aller l'intercepter du mieux qu'on peut. Et pendant que le pilote pilote son avion, on a le navigateur en place arrière qui lui utilise tous ses capteurs pour aller prendre un maximum d'éléments sur l'avion suspect, et notamment prendre des images avec le pod Talios à des distances qui sont extrêmement grandes. Une fois qu'on arrive sur cette interception, donc moi j'étais sur une interception, on allait intercepter un Ilyushin 20, donc un avion de transport et de renseignement russe. Et donc on est arrivé pour se mettre en place derrière lui. Moi j'ai reporté directement au contrôleur. On a pris nos différentes images et différents éléments. Et toutes les 24 heures, les équipages tournent. Donc on change, on se remet en condition, on prend en compte son avion, on installe ses équipements de vol dans l'avion, dans la cabine, on met son casque, on règle son siège, voilà, tout est préparé, les gants sont prêts, tout est prêt. Et ensuite on revient au bâtiment où on est dans un état d'alerte. On sait qu'on est prêt à décoller en quelques minutes, mais on attend en quelque sorte. Nous, on a un avion qui est excellent, qui est l'un des meilleurs avions qu'on puisse avoir dans l'ensemble de panels d'avions de chasse qui existent dans le monde, qui a la chance d'être français, donc qui nous permet d'avoir cette autonomie sur l'ensemble des spectres de nos missions. Donc l'avion, il est ultra performant pour faire ce qu'il fait là actuellement sur la mission de Baltic Air Policing. Et pilote de Rafale, c'est un métier d'action au service de la France. Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui veulent vivre dans l'action et servir leur pays, mais une cause qui est encore plus grande, eh bien, rejoignez-nous et intégrez l'armée de l'air et de l'espace.